rare cette soirée. Et ça aurait été dommage que en quelques heures, le projet ce soit anéanti en l'eau. Vous voyez, je voulais bien mieux vous asseoir. On va commencer dans 2 minutes. Messieurs, dames, si vous voulez venir nous asseoir. Ah oui, un sac de laqué. Ah bah je sais pas, vous allez fatiguer. Alors, d'abord, merci. Merci. Merci à qui? Merci d'être vivant déjà. C'est une chance sur 300 millions. Messieurs, dames, vous aviez une chance sur 300 millions à la conception d'être qui vous êtes. Une sur 300 millions. Ça fait réfléchir, non? Alors vous pouvez jouer au loto, hein, c'est une chance sur 3 millions. Si vous avez eu la chance d'être vivant, pourquoi pas celle de gagner, quoi. Une chance sur 3 millions, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met des tickets sur la route jusqu'à Lyon, et puis vous partez, vous marchez, puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, vous avez une inspiration, vous arrêtez, vous ramassez un ticket, ça c'est une chance sur 3 millions. Alors sur 300, vous voyez, c'est le tour de la planète presque. C'est impressionnant, non? Voilà, ça c'est notre chance. Et alors on a encore une chance, alors, merci, pourquoi? Parce qu'on est plutôt du bon côté de la planète en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Irak, j'ai vu des images hier soir. Je me demandais si c'était pas un endroit où on fait des entraînements pour régler les tirs. C'est vraiment un champ de bataille, quoi, comme on pourrait imaginer dans tout ce qu'il peut y avoir de désolant. Non, mais Et alors, vous savez ce qui va se passer, hein? Il va se passer que bientôt, il y aura 1 million de personnes qui vont partir. Ils vont lancer une offensive, vous savez. 1 million de personnes qui vont partir. Et nous, on essaye de leur mettre des barrières pour empêcher que les gens viennent vers nous. Alors, nous sommes, merci d'être sur la terre, d'être vivants, et nous sommes avant tout des terriens. Ça, je crois que c'est très important parce que c'est une double signification. Nous vivons sur la terre, et donc à ce titre-là, eh bien, nous devons être solidaires, nous sommes interdépendants, même si on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, le problème, c'est une question de prise de conscience. Avant, vous savez, dans les campagnes, on avait une vie rurale, plus lente, plus ralentie, où on avait le temps de se sentir vivre. Et aujourd'hui, c'est une vie très accélérée. Et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ce qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire le bon sens. Le bon sens du pays, le bon sens du paysan. Le paysan qui réfléchissait, qui regardait attentivement avant d'installer sa maison. Vous voyez, il y allait 10 fois, 20 fois, 1000 fois, et il l'orientait d'une certaine manière. Il ne se mettait pas là où il y avait de la bonne terre fertile, ni là où c'est inondable. Il mettait là où il avait un bon ensoleillement aussi, parce qu'il y vivait. Et donc la vie, c'est précieux. Et bon, ce soir, en préalable, je dis merci à Claude Coste. Vous êtes là, Claude. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui le connaissent. Oui, il y en a qui connaissent Claude Coste. Quelques-uns, oui, quand même. C'est un paysan. Voilà. C'était un conteur, un humoriste. Et il était avec nous toutes les soirées, comme Dany. Lui commençait et Dany finissait avec le slam en rose. Tout à l'heure, vous verrez, il va résumer en 1 minute 30 à peu près ce qu'on aura dit en 2-3 heures.
un exercice intéressant. Bon, merci Claude. Et pour lui rendre hommage, je vais juste rappeler qu'il nous racontait toujours l'histoire de l'hiver 56. Et il m'a dit, Bernard, rappelle-toi que en 56, pendant 5 semaines, il n'y avait plus de communication. Il faisait très froid, il n'y avait plus d'électricité. Personne n'est mort de faim, personne n'est mort de soif, personne n'est mort de froid. Imaginez aujourd'hui, 48 heures de réserve vivrière, ici, on est vraiment inconscient, quoi. On est pieds et poings liés au pétrole, à l'énergie, quoi. Si un embargo quelconque, c'est fini pour nous. Donc, nous, eh ben, vous allez voir ce film, il est très intéressant parce qu'il resitue les choses à leur juste mesure. Et il parle de la Terre, donc je disais la Terre sur laquelle nous sommes, qui est une planète, on a la chance. Pour l'instant, on n'a pas trouvé une autre où il y avait la vie encore. Donc il vaut mieux essayer de conserver cette arbre le plus longtemps possible. Après, on pourra imaginer autre chose. Pour l'instant, c'est mieux de garder cette arbre. Et puis la Terre, c'est le substrat aussi. Voilà, c'est ça dont on va parler ce soir. Alors, le substrat, évidemment, c'est peut-être le plus important. Ces terres agricoles qui sont quasiment pillées au rythme d'un département tous les 7 ans en France. C'est grand un département, hein, vous vous rendez compte? On les prend pour les bétonner, pour les utiliser à des fins qui ne sont pas la leur. Bon, je ne dis pas qu'on n'a pas des besoins, mais attention, quoi, parce que là, on prend de grands risques. Et surtout que maintenant, vous voyez que l'agriculture est à bout de souffle, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture chimique, et que l'alternative, heureusement, il y en a une, et on va en parler ce soir, elle est là. Ça faisait sourire. Moi, je suis dans la mouvance agroécologique depuis 45 ans. Je tiens le même discours, je faisais des conférences déjà, et je n'ai pas changé grand-chose dans mon discours, à part qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a une résonance bien plus forte. Ça fait sourire plus personne. Et vous, si vous regardez la télé, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une référence à l'agriculture biologique, ou des aliments, ou l'alimentation biologique. Tout le temps, on y revient. Et dès qu'on parle de crise d'agriculture, il y a toujours un reportage qui montre un agriculteur qui fait de l'élevage, ou qui fait du maraîchage, ou qui fait de la vente directe, ou qui transforme ses produits. Et on voit qu'il s'en sort, messieurs, dames, il s'en sort financièrement, économiquement, alors que c'était soi-disant le point faible de l'agriculture bio. Et bien non, c'est son point fort aujourd'hui. Ça, et l'aspect social aussi. C'est là où il y a un gisement d'emploi nouveau également, parce que notre projet, il est d'aller vers la relocalisation de l'agriculture et aussi de l'alimentation. Philippe Génaud nous en dira quelques mots tout à l'heure. Il nous parlera de la mise en place de ce qu'on appelle un SAT, Système Alimentaire Territorialisé, qui a été mis en place par le Conseil régional, et en particulier par les élus écologiques. Voilà, il faut le dire, parce que c'est la vérité, quoi. Bon, donc ça, c'est le renouveau, c'est la réévolution qui est en train de se faire. On préfère dire qu'on va réévoluer, on va garder du passé tout ce qui était intéressant, utile et incontournable. Les lois universelles, on ne les change pas comme ça. Et puis on va y introduire, dans le modernisme, dans la société actuelle, bien, les avancées qui ne sont pas contradictoires, qui ne sont pas destructrices, et qui nous permettent de continuer en ayant peut-être moins de pénibilité, plus de confort. Pourquoi? L'énergie, elle est là, on a la technique pour la prendre et l'utiliser, et même peut-être à des prix qui seront beaucoup plus bas qu'actuellement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le problème sur la planète, c'est une très grande disparité. Là, nous, on est vraiment des ultra privilégiés, et d'ailleurs, c'est notre problème. On mange trop, alors qu'ailleurs, on ne mange pas assez, voire pas du tout, dans certains cas. Puis il y a quand même 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Mais on a un point commun, quand même, tous ensemble, c'est qu'on mange tous très mal. On mange mal. Trop ou pas assez, et mal.
Parce que nous, quand on a des surplus de lait ou de céréales raffinées, comme ça, on l'envoie dans les pays où ils n'ont rien à manger. Et là, ils auraient besoin, au contraire, d'avoir des céréales complètes et d'avoir des aliments beaucoup plus riches. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Donc merci à la commune de Salerne, avec ses représentants, en particulier Vera, qui est adjointe, je ne sais pas où elle est, mais elle est là-bas, parce qu'elle ne voulait pas venir parler 2 minutes. Alors je parle pour elle. Merci Vera, parce qu'elle s'est beaucoup impliquée pour que cette soirée puisse se faire. Ça n'a pas l'air, mais il faut réunir un certain nombre de conditions pour que ça puisse exister. Et puis au niveau technique aussi. Donc merci beaucoup Vera. Il y aura aussi Cédric qui va venir, il y a d'autres élus, d'anciens élus aussi qui sont là. Et merci à eux. Merci à Roland pour la belle exposition avec Marie-Thérèse, parce qu'ils ont bravé la pluie pour ramasser les champignons. Merci à Dominique et à Sauveur, particulièrement Dominique, pour les monnaies locales. Donc là, pour les monnaies, vous vous inscrivez et vous recevrez toutes les infos pour cette monnaie qui s'appelle Soleil. Vous voyez, donc c'est vrai qu'ici, en principe, c'est le Soleil. Donc vous aurez... C'est très intéressant cette monnaie. À un moment donné, vous pourrez en reparler, puisqu'il sera à nouveau au stand tout à l'heure à la collation. On aura encore des moments où vous pourrez échanger. Bon, là, on a eu un petit peu de retard. C'est bon, là, le film. Voilà. Donc, alors, est-ce que, pendant la projection du film, est-ce que c'est possible de l'interrompre, d'arrêter sur l'image, hein? Vous restez là pendant la durée? Bon, il y a 2-3 moments où il faut arrêter l'image parce que c'est intéressant d'avoir l'image sous les yeux et puis d'en faire une traduction. Donc, merci aussi à Nathalie qui est là pour la nef. Merci à Elisabeth qui est venue pour Terre de Liens aussi, de loin. C'est des associations importantes, hein. Et NERCOP aussi. Donc c'est toutes les alternatives. C'est des associations qui sont très intégrées dans ce qu'on appelle la transition. Voilà. C'est une période, hein, qui a commencé, et à ce sujet je vous dis un petit mot quand même rapidos. C'est que cette transition, vous allez avoir l'occasion de l'appréhender vraiment d'une manière très concrète au travers du film de Marie-Monique Robin qui vient de sortir, qui est dans les avant-premières. Il sera dans toutes les salles de cinéma à partir du 23 novembre. C'est un film exceptionnel. C'est un film déterminant. Ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» Qu'est-ce qu'on attend? Et ce film, il a été tourné dans une petite ville en Alsace qui est passée dans la transition, c'est-à-dire qui a révisé son mode de vie complètement, que ce soit l'éducation, l'énergie, le transport, l'alimentation, l'agriculture. Il y a une régie communale, les enfants mangent bio à 100%, on va les chercher avec une charrette à cheval, ils sont très heureux de venir à l'école, puis là ils font des choses qui les intéressent, qui les passionnent, donc ça change tout. Et c'est très simple, ce film il faut absolument le voir et le faire voir autour de vous. On vise 1 million de spectateurs. Et il arrive au moment où il y a l'échéance électorale, où on a tous un rôle à jouer. Voilà. Parce qu'on est peut-être plus ou moins tous des convaincus déjà, mais on doit être des acteurs, pas seulement des convaincus, on doit être des convaincants, on doit être des acteurs du changement. Et on a besoin pour ça d'éléments, par exemple ce film-là, mais aussi celui de Marie-Monique Robin. Et là, pour terminer avec ça, il est très important que chacun puisse essayer de convaincre un responsable de salle de cinéma de demander que le film soit programmé à partir du 23 novembre. Pour l'instant, il y a une douzaine de salles, il faut qu'il y en ait une centaine. Il faut qu'il y ait un effet d'entraînement dès le départ. Et là, c'est un peu l'affaire de tous. C'est vraiment important. Donc le film, il va passer le dimanche 23 à Fréjus, prochain, octobre. Je serai là-bas pour faire la présentation et puis animer le débat après. Donc tous ceux qui ne sont pas très loin, essayez de retenir la date, le 23. Et puis provoquez, restez en liaison avec nous et puis on organise une soirée là où vous êtes, quoi. Voilà, alors c'est parti. Là, on va voir ce film
que moi j'ai trouvé très intéressant parce qu'il montre bien où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe, hein, la désertification des sols. On a un double problème. On a le pillage des terres agricoles, il faut les sanctuariser, et on a la désertification des terres cultivées. Alors ça veut dire que vraiment, là on fait fort, quoi, hein. Et vous verrez, les 20 cm du sol où il y a l'humus, où il y a une activité microbiologique, eh bien ça s'arrête aujourd'hui parce qu'on a une pratique qui est contradictoire, quoi, qui est destructrice, y compris de la biodiversité. Alors c'est parti, on peut l'envoyer. On éteint la salle, je ne sais pas. C'est peut-être au fond. Je ne sais pas si je vais... Oui, je m'assois là.